d'être là pour nous écouter et voir comment on va essayer de révolutionner le drug discovery dans le microbiome. Donc notre équipe s'appelle la Scale Bacteria Proteofold. Je vais vous illustrer en quoi nous sommes très en avance par rapport à ce qui se fait en pharma. Donc un peu un contexte, dans le microbiome, il y a énormément de bactéries, plus que nos cellules. Et en fait, vous voyez ici que les gènes et protéines qui sont en fait des bactéries nous envoient plein de signaux et en fait sont corrélés à plein d'interactions métaboliques dans notre corps humain. Et donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on n'a pas étudié en fait les protéines dans son ensemble et on n'a pas des moyens très simples d'accès aux structures 3D de ces protéines. Pourquoi ? En effet, les structures 3D nécessitent des approches computationnelles assez compliquées, avec plusieurs techniques, et à mettre en œuvre dans plein de laboratoires de recherche, ça coûte énormément d'argent, et notamment pour les laboratoires pharmaceutiques, qui n'ont pas forcément une expertise très calée sur ce domaine, ou alors il faut qu'ils investissent énormément d'argent. Donc le but de notre système d'intelligence artificielle, c'est qu'on prend dans des données open source des données des séquences d'ADN bactériennes. On en traduit le code d'ARN messager qui va en fait après traduire la protéine. Et notre algorithme en fait transforme la séquence d'acides aminés primaires de la protéine en structure 3D directement. Donc en fait un petit rappel sur la biologie. Donc on passe de l'ADN à l'ARN et qui va donner ensuite la structure 3D que vous voyez ici, qu'on a essayé de modéliser. Donc on a pris le projet open source d'un étudiant qui a repris le travail de AlphaFold, qui a été déployé par DeepMind. Et on a essayé donc d'illustrer en quoi c'était intéressant pour la recherche, parce qu'en effet, aujourd'hui, les microbiomes et donc ce qu'on appelle les métaprotéomiques impliquent beaucoup de maladies chroniques. Et aujourd'hui, on a besoin des modélisations de structures 3D pour avoir des cibles pharmaceutiques. Donc le but, c'est de réduire les coûts de génération de ces structures 3D et d'accélérer l'innovation en cancérologie et dans plein de pathologies chroniques. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Vous avez des questions ? Je vous remercie beaucoup. C'est un sujet qui est absolument passionnant. Le microbiote, c'est vraiment un champ d'exploitation de la recherche en ce moment, de façon très appliquée dans les pathologies inflammatoires chroniques, mais également le cancer et puis le développement de tous les effets indésirables qui se développent à l'heure de l'immunothérapie, qui est une des révolutions des 10 dernières années. Donc c'est un sujet brûlant d'actualité. Et je pense qu'en effet, les industriels pharmaceutiques seront très intéressés par votre projet. Ma question, c'est le lien que vous faites entre l'identification 3D des protéines donc, que votre outil prédit et la fonctionnalité avec la question de en quoi vous êtes capable de nous aider du coup à identifier des cibles thérapeutiques ou des molécules thérapeutiques. Voilà, juste ici, d'expliquer qu'en fait, nous, en fait, en recherche, aujourd'hui, on fait des extraits protéiques et c'est très dur, en fait, à isoler une protéine parmi le nombre de protéines qu'il faut parce qu'il faut des anticorps spécifiques. Et là, on se dit, en fait, on peut soit découvrir des nouvelles protéines, donc en fait, découvrir de nouvelles cibles parce que les protéines, parce qu'on connaît l'ARN messager qui a été sécrété dans le milieu. En fait, on le traduit, nous, en modèle parce qu'on connaît la séquence. Et ça, c'est l'apprentissage que peut-être mes collègues peuvent vous détailler. Mais le but, c'est, à partir juste d'une séquence primaire d'acides aminés, on arrive à générer des modèles, alors qu'en fait, aujourd'hui, il faut des techniques très coûteuses comme la radiocristallographie, je ne sais pas si je l'ai bien mentionné, ou des techniques par RMN qui sont très pointues et qui, en plus, ne reflètent pas forcément les conditions physiologiques du moment où on les a appris. Donc, par exemple, si on veut faire l'étude d'un état tumoral particulier, en fait, on va préparer dans nos samples donc des conditions expérimentales liées à l'étude de la biopsie. Mais au lieu d'extraire les protéines, parce que c'est très instable, on va prendre juste la transcriptomique et traduire ça en structure 3D. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de passer à l'échelle. C'est un peu mon domaine, si vous voulez. Ce qui est intéressant, et vous l'avez dit clairement, l'industrie pharmaceutique n'investit pas généralement dans ce genre de choses. C'est long, coûteux, et ce sont deux paramètres que l'industrie pharmaceutique combat.
Il faut vite et que ça rapporte. Bon, là je suis un peu mauvaise langue, mais c'est pas grave. Le vrai problème que vous avez identifié, c'est une fois, parce que on sait très bien nous n'avons pas qu'un seul cerveau. L'estomac a un cerveau et l'intestin en a un autre. Et savoir les problèmes que cause le microbiome et comment ces problèmes peuvent aller jusqu'au cancer. Ça, c'est un véritable problème. On s'y est attaqué sur la médecine personnalisée puisque je suis là-dedans. Et en définitive, on va arriver à quelque chose à laquelle vous êtes en train de contribuer et j'applaudis dès demain. C'est de savoir que l'on doit aujourd'hui préparer une thérapeutique par patient et non pas par groupe de patients. Si j'ai 200 kilos et vous avez 50 kilos et que j'ai une bronchite et vous en avez une, je vais chez mon médecin, il vous prescrira 2 comprimés le matin et 2 le soir et à moi pareil. Et il ne tient pas compte de mon métabolisme, je suis petit et vous êtes grand, je n'excrète pas de la même façon et je ne vis pas et je ne mange pas de la même façon. Or on donne la même quantité de produits à des gens qui vont le métaboliser et les cataboliser d'une façon totalement différente. Je vous remercie de cette présentation. C'est encourageant, extrêmement encourageant. Merci beaucoup pour votre présentation. Notamment le protein folding, c'est un domaine de recherche active, recherche fondamentale aussi, pour les chercheurs en laboratoire pour identification et aussi pour savoir les bons folding de protéines pour voir s'ils sont stables ou non, et aussi application dans le domaine pharmaceutique. Et j'aimerais de savoir sur votre algorithme que vous avez utilisé, les résultats que vous avez obtenus, ça correspond à l'identification auquel protéines vous avez. Vous avez un démo live. Je vais juste introduire et après peut-être sur la base de technique, on va détailler. En fait, l'idée qu'on avait, c'était de faire des cartographies par... L'idée, c'est de faire des cartographies par cluster de bactéries qu'on a déjà identifiées, mais en fait, à partir juste des séquences, générer des cartes en fait, de protéines pour dire, ben voilà, en fait, tel cluster génère toutes ces protéines, et en fait, d'un coup, on les a, parce qu'on a un modèle qui nous permet en tout cas, de le modéliser. Ce qu'on génère, en fait, ce sont les coordonnées spatiales de chaque acide aminé, qui sont, disons, qui sont en tout cas prédites. Et en fait, ensuite, on peut imaginer, donc en open source encore une fois, utiliser par exemple la PDB ou l'Uniprot pour avoir en fait les structures 3D de protéines connues pour voir en fait s'il y a un matching entre ce qui est en tout cas supposément produit par le fait parce qu'on le voit en transcriptomique et ce qui existe déjà. Mais par contre, on peut imaginer que ce sont des nouvelles protéines, donc on fait la découverte de nouvelles structures en fait. Voilà. Donc là, il y a le versant nouvelle structure et après appariement, aujourd'hui on n'a pas implémenté ça parce qu'on a été déjà sur l'algorithme en tant que tel pour essayer de produire quelque chose, mais c'est ça qu'on fait aujourd'hui. En fait, c'est ça ma question parce qu'on a différentes bases de données, on a aux États-Unis une base de données, on a une autre base de données. Même les données sont extractées par différents chercheurs avec à peu près la même méthode, mais les barres d'erreur, les calculs des angles entre aminoacides, les distances, c'est pas la même chose, mais ça quand même, ça rentre dans un marche qu'on peut identifier un certain différentes protéines par différents chercheurs mondiaux, et on peut comparer. Et justement, une comparaison simple par AI de différentes bases de données mondiales, vous allez trouver tellement d'anomalies. Et même, vous pouvez identifier certaines protéines qui sont peut-être différentes properties, mais sont similaires à notre chercheur, à notre part. Donc, je pense que votre utile, si vous le mettez à disposition tout le monde sur Internet, ça veut dire que moi, j'ai 4 modèles de protéines dans différents databases et aussi mes résultats de recherche RMN ou diffraction par rayon X. Je mets les résultats. J'ai 4 différents databases et aussi il va comparer toutes les données et le database et vous allez trouver la meilleure match par AI. Mais vous n'avez pas encore à ce niveau-là, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Okay. Mais on sait que c'est un grand enjeu. C'est la suite. Votre réflexion sur
votre réflexion sur effectivement capitaliser sur les bases de données qui existent ici et là et trouver finalement, enfin tirer le meilleur de l'existant, c'est quelque chose qui aussi se fait au niveau algorithmie, dans le sens où on peut faire un métamodèle, et c'est très classique en machine learning. On fait toujours mieux avec 3, 4, 5 modèles qui sont pas parfaits, mais qui ont chacun des domaines, des périmètres sur lesquels ils sont meilleurs, et en faisant un ensemble, un métamodèle qui apprend lequel est le meilleur dans quel cas, eh bien on fait toujours mieux. Donc on peut généraliser ce concept de comparer les bases de données aussi dans les approches et créer un métamodèle qui fait ça. Mais pour l'instant, on fait exactement ce que vous disiez en prédisant les distances entre les aminoacides, en prédisant les angles, et du coup en essayant de s'approcher au plus près de la vraie structure par ces paramètres-là. Mais bon, il y a énormément de pistes d'amélioration en utilisant ce que font les autres, mais aussi en reprenant les propriétés physico-chimiques des acides aminés, en prenant les multiple structure alignment, enfin ce genre de choses. Donc on a identifié déjà ces pistes d'amélioration, et bien sûr c'est quelque chose qu'on aimerait poursuivre, quoi. Merci. Juste par rapport à l'administratif.